Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 5 février 2025. C'est le premier mercredi du mois et cette web télé est offerte à tous, elle est gratuite. C'est ce mercredi que nous allons annoncer le sujet qui va être traité durant tout le mois. Et puis, si vous voulez approfondir avec nous ces sujets divers et variés de l'enseignement de Christelle Chaya, eh bien, vous pouvez vous abonner pour 30 euros mensuels. Euh, Cela vous permet également de bénéficier, par exemple, cette année, des 5 bonus, des 5 ateliers bonus qui, pour les non-abonnés, coûtent 35 euros. 5 ateliers, ça fait 175 euros, quasiment la moitié de votre abonnement à la web annuel. Et puis aussi, vous avez de nombreux avantages, des prix intéressants par rapport aux stages qui sont proposés en Zoom, comme très prochainement, faire de nos familles d'âmes des alliés pour guérir le karma racine. C'est une journée donc d'enseignement, de pratique, de contact direct entre vos extensions et le maître Christelle Chaya qui va les canaliser pour le groupe dans son ensemble, mais aussi pour des participants. C'est pour ça que ce stage sera limité en nombre. Et évidemment, pour nos abonnés de la web, il y a le tarif préférentiel de 160 euros pour la journée et pour les non-abonnés, 180 euros. Donc, il y a 2 dates possibles. Il reste encore quelques places le samedi, si vous préférez un samedi, le 22 février. Et si vous préférez un dimanche, eh bien, ce sera le dimanche 2 mars, toute la journée. Donc, c'est un stage direct Zoom sans replay. Bien sûr, notre web télé, vous aurez le replay. Si vous êtes abonné, vous avez accès à tous les anciens sujets qui ont été traités depuis le démarrage de cette web télé, il y a presque 2 ans déjà. Et puis, vous pouvez aussi parrainer des personnes et participer ainsi à transmettre l'enseignement du maître Christelle Chaya, le diffuser, à le faire connaître autour de vous et à participer donc à cette poussée évolutive des consciences. Alors, j'ai plusieurs petits éléments à vous donner avant d'annoncer bien sûr le sujet. Peut-être certains le connaissent déjà puisqu'il a été annoncé dans la lettre d'information des activités. Je vous rappelle aussi qu'il y a la lettre mensuelle gratuite tous les mois. Il suffit de vous abonner également pour la recevoir. La vocation de cette web télé, eh bien, c'est de vous soutenir dans votre processus d'ascension, processus d'évolution, soutenir surtout dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, processus aussi de son incarnation et sa naissance. Christelle Chaya fait bien une distinction entre processus d'adombrement, processus d'incarnation et naissance. Je vais vous donner un exemple, le mien, pour que vous compreniez ce qui se passe. Mon être solaire est Shamira. Shamira, m'adombre, a commencé à m'adombrer depuis quelques années maintenant et son adombrement est toujours plus intense. Notamment, les personnes le ressentent surtout lors des Shaktipat, pendant les stages en présentiel. Alors, cet adombrement a lieu parce que Shamira ne peut pas attendre que toutes les extensions soient guéries, que Rosanna ait complètement terminé son chemin d'évolution. Shamira a cette urgence de transmettre sa Shaktipat et de faire son travail, son mandat dans cette humanité. Donc, il y a donc un adombrement qui se fait. L'adombrement qui se fait, c'est dans mon véhicule compatible, dans le véhicule compatible de Shamira, qui est le mien aujourd'hui. Et dans le processus d'incarnation, eh bien, au fur et à mesure que Shamira s'approche, en quelque sorte, hein, on pourrait comparer le processus d'incarnation de l'être solaire avec le processus d'une entité qui vient aussi s'incarner, qui tourne 18 mois avant avant sa naissance autour de la colonne vertébrale de sa mère, qui vient sentir les énergies des parents. Il y a les 9 mois de gestation pour ensuite la naissance. Donc le processus d'incarnation
il est en marche, hein. C'est comme à chaque ouverture de portail, eh bien, c'est comme si cette gestation, l'enfant en gestation, l'être solaire en gestation est en train de grandir et se préparer réellement à s'incarner. Et durant ce processus de gestation, eh ben, c'est là où nous sommes en contact aussi avec ces mémoires qui sont de l'époque des guerres galactiques et qui sont en lien avec les énergies de l'ancien monde qui est en train de finalement s'écrouler, s'effriter pour faire place au nouveau paradigme. Et nous avons besoin de créer une matrice de résolution de tous les conflits en purifiant ce karma racine, ce karma d'origine, finalement, qui nous empêche aujourd'hui eh bien, de prendre notre place réelle sur cette planète et de rayonner dans ce monde et d'ensemencer euh, un germe 1 dont l'information sera enrichie et n'aura plus d'obstacles pour s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, avec l'école luciférien, nous avons des ralentisseurs, euh, nous avons des difficultés. Hein, regardez sur cette planète depuis l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup d'avatars, d'incarnations divines. Les incarnations divines ont eu lieu à certains moments de l'humanité où on risquait de péricliter. Récemment encore, l'avatar connu a été Satya Sai Baba, et ce n'est pas des moindres, il reviendra certainement en tant que préma. Mais ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est nous-mêmes d'éveiller notre Christ, et notre être solaire est la manifestation première originelle de tous ces principes christiques. Et aujourd'hui, l'être solaire revient avec de l'expérience, de l'expertise, et il vient aussi guérir à travers nous le véhicule compatible pendant ce processus d'incarnation. Il vient guérir ses propres traumas, pouvoir devenir lui aussi à son tour un maître, un enseignant, un ensemenceur du germe un divin christique dans tous les mondes, jusque dans les étoiles sombres. Et puis, il y a donc ce processus, et puis il y a la naissance. La naissance, c'est un moment particulier, c'est un moment finalement comme sur Terre, on reçoit notre nom de baptême, on est nommé, on existe, on prend notre place. Et Crystal Shaya nous a quand même annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2025, l'être solaire peut naître. Ça ne veut pas dire qu'il naît forcément en 2025. C'est comme lorsqu'il a annoncé qu'à partir de 2013, il pouvait y avoir les retrouvailles des parelles. Ça ne veut pas dire que les parelles sont forcément retrouvées en 2013. Mais dans l'information qui circule dans la grille magnétique cristalline de la Terre, ça devient possible. Alors, aussi, vous savez que Crystal Shaya, depuis que a été mise à jour ce qui s'est passé dans le galactique par rapport à la branche féminine Melchizedek, eh bien, l'école Melchizedek aujourd'hui revoit le jour. Hein. Nous avons une école Melchizedek et dans cette école, eh bien sûr, je collabore avec Shah Minra pour tout l'enseignement sur les soins énergétiques, les protocoles enseignés par le maître Crystal Shaya et aussi avec mon très cher ami parrain galactique Shamir, eh bien, nous travaillons aussi ensemble à travers la, la, la pratique qui va permettre d'intégrer ces enseignements, de les vivre, que ces lois deviennent vivantes. Et nous retrouverons d'ailleurs dès demain soir au centre Val d'Or pour vivre ces constellations si particulières, ces constellations de l'être solaire, où nous allons mettre en mouvement eh bien, les extensions des personnes présentes, de leur être solaire, pour les aider aussi dans leur processus d'incarnation. Nous allons aussi, bien sûr, contacter ces extensions à travers une descente qu'on appelle, ce que Didier Chamir a appelé descente chamanique. C'est vraiment un travail de respiration pour contacter ces extensions. Il y aura bien sûr les constellations, après les constellations, l'harmonisation, et puis la Shaktipat, bien sûr, de Shamira et l'activation Kundalini. Et tout cela dans, dans la Merkaba, dans le véhicule Merkaba du maître Crystal Shaya, puisqu'il va aussi
mettre son grain de sel, donner ses enseignements, donner ses lectures, sa vision, voilà, de ce qui va se passer. Donc, c'est des stages à vivre et qui, je le rappelle, viennent nous aider à intégrer l'enseignement, mais aussi à nous permettre de vivre au mieux ce processus d'incarnation sans les malaises. Hein. Vous savez, si vous avez fait un jour peut-être votre vécu de naissance, moi je me souviens que les premiers mois de gestation, ouf, j'ai ressenti la mémoire des nausées, hein, des nausées, il faut s'adapter aussi quand on change de plan, quand on change d'énergie. C'est pareil pour notre être solaire. Donc tout ce travail contribue vraiment à dire, OK, you can come, tu peux venir, je suis prêt à t'accueillir. L'harmonisation énergétique, vous allez comprendre à quel point c'est important. Alors, j'ai aussi une belle nouvelle à vous annoncer, hein, puisque bon, la semaine dernière, on a eu le stage des sauts d'unité quantique. Et c'est un prérequis indispensable pour l'harmonisation énergétique en 3 phases, parce que nous formons des énergéticiens dans notre école Melchizedek et des accompagnants, pas juste des mécaniciens, hein, des carrossiers, comme aime dire Christelle Chaya, mais nous formons aussi des accompagnants. Et d'ailleurs, il y a une formation complémentaire qui est celle du leadership, qui commencera, que je co-anime avec un danseur solaire, hein, c'est le cas de le dire, un être solaire, un rayonnant, Cyril Chantreau. Nous commencerons donc cette année au mois de mai parce que aussi accompagner, coacher, c'est pas seulement apprendre des choses et les recracher. Hein. C'est avoir vécu soi-même son propre processus de transcendance, de transformation, avoir vécu des rituels de passage. Nous sommes des êtres ritualisés. Hein. Les femmes ont ce rituel inné, puisqu'elles ont leur lune tous les 28 jours. Les hommes ne naissent pas avec cette biologie, ce rythme lunaire. Et donc, dans les anciennes traditions, comme chez les Amérindiens, eh bien, vous saviez, pour passer du jeune homme à l'adulte, du jeune enfant au jeune adulte, eh bien, il fallait vivre des rituels de passage. Et c'est important parce que nos sociétés qui veulent nous amener doucement vers la robotisation nous coupent de tous ces rituels initiatiques. Et vraiment, ce qui est intéressant avec mon ami Cyril dans ce leadership et avec nos deux expertises, c'est que nous amenons pas seulement le chamanisme des peuples premiers, nous amenons cette, je dirais, l'origine même de tout ça qui vient finalement des étoiles. Donc, je suis très heureuse cette année de pouvoir aussi recommencer. Donc, manifestez-vous si vous avez envie de vous former, d'être des futurs leaders, si vous avez envie d'être des accompagnants, n'hésitez pas, n'attendez pas la dernière minute parce que, principe de réalité de la matière, nous sommes sur Terre et nous avons besoin de gérer une logistique. Hein. Alors, quand vous venez comme ça la veille, ah ben, ça devient plus compliqué. Donc, ça fait partie aussi de l'ancrage et aussi de la détermination à servir le plan, de se manifester et de poser un acte. Parce que vous savez, je disais aujourd'hui à une personne, il y a beaucoup de gens, enfin c'est Christelle Chak qui l'a dit, mais je partage cette pensée, il y a beaucoup de gens qui rêvent. Ah là là, ils ont des rêves magnifiques. Ah oui, un jour, ils feront une formation, un jour, ils auront une maison, un jour, ils auront ceci, un jour, ils feront cela. Mais, hein, rêve ta vie, mais vis ton rêve. Transforme tes rêves en objectifs. Et pour transformer tes rêves en objectifs, à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut être dans le mouvement, dans ce principe actif aussi. Hein. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça que dans notre école, alors c'est être dans le mouvement, dans le principe actif, créer et consolider son lien d'amour, ben c'est le féminin qui l'enseigne. C'était du temps du galactique, les prêtresses qui permettaient l'intégration de tout ça à travers les enseignements pratico-pratiques. Hein. Et donc, il faut avoir les deux pendants. Hein. Il faut danser sur deux jambes, pas sur un seul pied. Voilà, donc la phase 1 commencera bientôt, hein, du 16 au 23 mars. Donc, c'est réservé uniquement aux gens qui sont initiés au saut. Vous allez comprendre ce soir à travers l'enseignement de Christelle Chaya pourquoi j'insiste là-dessus, au saut d'unité quantique et aux harmonisations énergétiques.
Vous avez vu ce soir qu'il y a un bouton, il y a deux boutons. Vous avez accès au Zoom direct. Il y aura bien sûr le replay dans les 24-48 heures. Et puis, vous avez un autre bouton, accès à la méditation. Alors, la méditation, Christelle Chaya, il va d'abord bien expliquer pourquoi on va arriver à cette méditation des gardiens de la Terre. Cette méditation, vous ne la vivrez pas en direct. Vous la vivrez à partir quand le replay sera disponible. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la web, vous aurez accès directement dans votre espace en ligne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, pour avoir accès à cette méditation de gardien de la Terre, eh bien, il faudra cliquer sur le bouton et renseigner vos coordonnées. Voilà. Euh, alors, les familles d'âmes, euh, vont aussi, bien sûr, beaucoup œuvrer avec nous pendant cette année 2025 pour guérir nos extensions. Ces familles, je dirais plus que des familles d'âmes, nos familles galactiques, ces communautés de lumière comptent sur nous aussi pour retisser les liens et elles sont déjà apparues lorsque le portail de Patmos s'est ouvert. Hein. Moi, je les ai vues, je les ai captées, j'ai vu même certains des morphologies très différentes. Et puis, nous nous préparons, là, dès ce soir, dès les prochains jours, les prochains mois, jusqu'au mois de septembre, nous nous préparons à célébrer bientôt à Gobi ce prochain portail, l'avant-dernier portail, hein, le deuxième portail de cette nouvelle et dernière trilogie de portails d'ascension de l'être solaire. Donc, nous commençons à rentrer dans ces fréquences et il y a vraiment des éléments qui doivent maintenant, vous devez les intégrer pleinement, pas seulement avec votre intellect, mais dans votre ADN, dans vos systèmes énergétiques, dans votre cœur. Vous avez besoin de d'assimiler, d'intégrer ce que va vous dire Christa Achaya ce soir. Et le sujet de ce soir, ben, il s'annonce bien, même si le carême commence plutôt cette année, début mars, mais c'est comment mettre en carême, on aurait pu dire en jeûne aussi, mais on a gardé le thème carême pour référence au Christ, comment mettre en carême les extensions de l'occulte. C'est très important. Donc, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre conscience, montez vos fréquences et recevez, mais vraiment dans tous vos systèmes, dans tout votre être, la parole du Maître. Merci beaucoup. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Sedek, Melchit Sedek, Meshia. Da Shinrai Ramin, da Sunrai Ramin. Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis au centre du cercle des 13 cristaux maîtres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Au centre du cercle incliné, face au 13e cristal maître d'allégeance Sha Amin Ra. Au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, Amin Ra Surya Kasu. Ressentez ces présences qui vous entourent dans ce cercle. Les présences bienfaisantes, protectrices des cristaux maîtres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Et recevez
la puissance d'amour, de solarisation, la protection des 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Sheya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner. Vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Vous accompagner dans ce processus d'adombrement de votre être solaire, vous accompagner dans ce processus d'incarnation de l'être solaire et vous préparer à cette naissance de l'être solaire. Alors, je vais faire quelques récapitulatifs pour que nous soyons bien sur les mêmes fréquences, chers âmes. Tout d'abord, bien sûr, vous entrez en contact de plus en plus avec vos extensions. Les extensions victimes, les extensions rebelles, les extensions de l'occulte. Depuis maintenant 2 ans, les extensions de l'occulte que nous avons pu ausculter dans le portail de Patmos ont révélé beaucoup d'éléments très importants. Et en tout cas, ce qu'elles vivent, ces extensions, dans l'ensemble, c'est un état où elles sont en sidération, elles sont figées, elles sont isolées, elles reçoivent un programme hypnotique qui les empêche d'avoir une réelle communication, elles sont bloquées à l'intérieur de l'occulte et surtout, elles disent à quoi bon, ça ne sert à rien, plus rien n'a de sens, nous ne voulons pas mourir parce que si nous mourrons, nous risquons d'oublier nos erreurs, ces erreurs qui nous font tellement honte, ces erreurs qui nous font tellement voir à quel point nous ne sommes pas à la hauteur du plan. Pire encore, nous avons fait échec au plan par toutes ces décisions, les unes les plus incohérentes que les autres. Donc, mourir serait trop beau, parce que ce serait avoir le droit de recommencer, d'aller vers une page blanche, un nouveau livre. Alors, nous ne méritons que cela, l'enfer qui me ment. Mais en même temps, ces extensions ont quelquefois tellement mal que pour pallier à cette addiction, à la souffrance, cette addiction qui leur dit non, non, je ne veux pas sortir de là, car ce que j'ai fait, c'est trop grave, et je ne mérite que ça. Cette addiction à la souffrance, il faut bien de temps en temps l'oublier, hein. Et donc, il y a ces formes de drogue que nous avons vues pas plus tard que la semaine dernière, où j'ai clairement expliqué comment, avec des parasites et l'influence des faux codex, eh bien, ces parasites ont été nourris, ont pu se développer dans le canal Sushumna des extensions. Les mélanges des codes, des parèdres ont donc généré ces faux codex. Donc, il y a à la fois une volonté de rester dans cet enfermement et une volonté d'oublier la souffrance. Et en même temps, si on leur dit il est temps de mourir, il faut mourir, pouvoir renaître. Elles ont peur de la vie. Elles n'osent pas. Un peu comme ce que vous a dit il y a quelques instants Shamira, hein.
On rêve, on vit à travers des chimères, mais oser se mettre en mouvement, oser euh, accueillir la vie, le germe un, oser recevoir cette graine de vie et la laisser s'épanouir, les extensions de l'occulte disent non. Pire encore, certaines sont arrogantes, aussi arrogantes que leurs bourreaux, les démons qui les entourent, qui font partie de leur environnement. Certaines vont jusqu'à dire, et nous l'avons bien vu tout récemment, pourquoi fais-tu un travail sur toi? Pourquoi est-ce que tu veux nous contacter? Pourquoi tu veux nous libérer? Tu vois pas qu'à chaque fois que tu essayes de mettre de la conscience à ce que tu vis, c'est encore pire, tu as plus mal, tu es plus souffrante, tu souffres encore plus de ton état d'isolement, de ta solitude. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Et j'ai précisé à quel point l'initiation actuelle est là. C'est une histoire de choix. Soit vous faites le choix de vous laisser embarquer par ces extensions arrogantes, soit vous leur dites stop. Comme un parent qui dit stop. Il n'y a qu'un seul adulte à la maison, hein. Et là, je vous dirais, il n'y a qu'un seul souverain dans votre royaume et c'est vous-même, votre être solaire rayonnant. Ce ne sont pas les extensions. Soit les extensions, elles apprennent à s'incliner et à exprimer leur souffrance, à communiquer, parce que vous, vous êtes prêt à les écouter. Soit, si elles ne veulent pas, eh bien, vous devrez soit les mettre en quarantaine quelque temps, ou tout simplement, eh bien, utiliser cette forme d'épreuve pour en faire une initiation où vous apprenez à les discipliner. Parce que si vous arrivez à discipliner vos extensions arrogantes, eh bien, après les extensions, eh bien, ce seront les lucifériens, les démons que vous pourrez discipliner. Et discipliner, bien sûr, ce n'est pas y aller en force, ce n'est pas y aller dans la tyrannie, dans la toute-puissance, mais ce n'est pas y aller non plus dans la négociation ou en caressant en sens du poil. Il faut un juste équilibre des énergies. Et ça demande une certaine expertise. Ça demande d'avoir l'information du chemin de transcendance. Si je regarde dans le galactique la lignée Khéopsis, ah, quelle belle lignée, hein, la lignée de la connaissance pure. Un Khéopsis aurait pu dire à son époque, je suis la connaissance. La connaissance me traverse, la connaissance, je suis la connaissance, je transmets. Oui, certes. Une connaissance, un savoir-faire, un procédé, une recette, une pratique. Et la véritable connaissance, c'est ce que Christ appelait être la loi vivante. C'est le chemin de la transcendance. Shah Aminra, qu'il avait accueilli pleinement son mandat, sa mission de vie, s'il avait accueilli ses blessures, il aurait pu ouvrir la voie de ce chemin. En tout cas, ça aurait dû être la vocation de Shah Aminra, cette double lemniscate. Mais le cristal maître, Shah Aminra, porte le sceau d'unité quantique de la transcendance des 4 polarités au cœur même de la matrice mère,
est le sceau et le cristal maître qui initie à l'allégeance. Cette allégeance qui demande aussi de respecter la loi d'espace. Ce que n'a jamais fait ma âme, qui s'infiltre, qui s'immisce, qui envahit pas à pas. Alors, chères âmes, l'information de la connaissance aujourd'hui, l'information qui vient enrichir le principe même de connaissance, c'est cette voie de transcendance qui passe par cette explosion. Cette explosion dans la matrice des codes. Lorsqu'il y a eu cette résistance, un fœtus vulnérable, pas protégé par la mère, la maison, Isis, et ces fissures dans la matrice des codes. Une fissure qui est nécessaire dans le plan d'invasion de Mab. Sans fissure dans la matrice des codes, dans le contenant, il ne pourrait y avoir de codes involutifs, démons et autres qui pénètrent dans la cellule. Il faut qu'il y ait ce métissage là qui se fait de par cette résistance entre un germe qui n'est qu'au stade de graine et des codes démons. Les involutifs, depuis très longtemps déjà, lorsqu'ils ont commencé à venir jouer leur rôle sur Terre, ils ont des matrices, ils avaient des matrices de code, comme une sorte de blason familial, une géométrie énergétique particulière, avec des caractéristiques dans la morphologie des gènes. Par exemple, nous avons un être comme Gabal qui devait s'incarner sur Terre, eh bien, il préparait déjà ses futurs véhicules compatibles en transmettant dans les matrices des codes, à travers ses fréquences, à travers ce qu'il transmettait, son enseignement, ses formes pensées. Il créait ce qu'on appelle ces fameux... il informait les patterns, les moules énergétiques de l'ADN. Et ces moules énergétiques, eh bien, c'est comme des supports qui lui permettaient, comme une puce, en quelque sorte, de sauter d'un corps à l'autre. Si je suis, par exemple, Gabal et que je vis une vie terrestre et qu'à un moment donné, je suis un vieillard, eh bien, je ne peux plus trop bouger dans ce corps qui se désagrège, dégénère. Donc, j'ai déjà un jeune homme, futur véhicule compatible, parce qu'il a les patterns, il a les moules énergétiques, et il suffit simplement de lui faire vivre des rituels sombres pour faire une transmigration d'une âme à une autre. Ce n'est pas un adombrement, parce que lorsqu'on parle d'adombrement, c'est des êtres purs qui adombrent. On ne parle pas de walking non plus. Hein. Normalement, des walking ont une intention de service au bien commun. On parle vraiment là de conquérants. De conquérants, et vous le savez, depuis le 23/11/2023, 23/11/23, nous avons, avec des équipes spécifiques archangéliques,
nous avons désintégré ces patterns, ces moules énergétiques. Ce qui fait que ces êtres ne peuvent pas aujourd'hui avoir leur support compatible. Donc, ils sont obligés d'initier des êtres en transformant, en créant une mutation de leur code luciférien en code anti-rayonnant. Et lorsque le portail du Bugarage s'est ouvert et que nous avons libéré dans le code Dracos, nous avons solarisé les inhibiteurs. Bien sûr que les reptiliens, beaucoup nous ont remerciés parce que on les a libérés de leur état d'esclaves. Hein, ils ont pu aussi reconnecter à toute la mémoire de leur peuple, de leurs ancêtres de Djia. Mais la partie démon qui tient en esclavage la partie reptilienne dans le code luciférien, eh bien, ces démons-là, tous ne se sont pas solarisés dans le pilier du Bugarach. Et certains n'ont pas eu d'autre choix, parce que rester trop longtemps et ne pas vouloir résister à la solarisation, c'est pas bon pour eux. Hein. On résiste, mais juste combien de temps? Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que de revenir plonger en quelque sorte dans ce code luciférien qui pourtant était en train de se rééquilibrer au niveau de la portion. 50-50, 50 de potentiel germain, 50% de code démon. Bien sûr, nous sommes allés à Stonehenge pour justement translater le cristal Mecha Aminra parce que on sentait bien que l'équilibre était fragile. Mais aujourd'hui, si la part démon à l'intérieur du code luciférien atteignait 65% contre 35 de germe 1, c'est le début d'êtres sur Terre commencerait à former un corps, un véhicule anti-rayonnant. Alors que nous souhaitons cette deuxième naissance du Christ. Et Mab, elle, souhaite un véhicule anti-rayonnant. Mais pas à tout le monde, parce que les esclaves doivent rester des esclaves, selon Mab. Une élite mondiale qui déciderait de la direction, de la gouvernance de votre planète. Vous allez me dire, oui, c'est déjà le cas. Oui, mais la gouvernance que eux veulent créer, ce sont des humains-machines qui, implantés par un matériel non terrestre, seraient contrôlables à distance par des fréquences, par des ordinateurs quantiques, et aussi on pourrait limiter leur champ de conscience, c'est-à-dire bloquer leur processus naturel d'évolution, comme cela a déjà été fait sur le peuple reptilien de Rigel. Il y a très longtemps de ça, ça a été tout le débat, toute la problématique de départ dans les mémoires d'Orion. Hein. On a installé le décor, en quelque sorte, au moment où il y a eu cette problématique. Donc, chers âmes, aujourd'hui, eh bien, tous les 10 minutes sur cette planète, quelqu'un est enlevé et on ne le retrouve pas. Soit un homme, une femme, un enfant, toutes les 10 minutes. Et dans ces familles involutives, eh bien, ils ont dit, il faut accélérer la cadence. Il faut nourrir plus de démons. Il faut plus de véhicules compatibles dans cette élite mondiale. Donc, il faut que leur code luciférien se transforme très très vite en code anti-rayonnant. Donc, ils doivent
pratiquer plus de rituels, sataniques bien sûr, plus de viols, plus de torture, plus boire encore le sang de leurs victimes, et je vous en passe, et des meilleurs. On ne va pas rentrer dans les détails sordides de ce qu'ils font, hein. Et pendant ce temps, ils pratiquent tout cela. C'est comme en pratiquant cela, si eux-mêmes, ils étaient en train de détruire le germe divin, le peu de germe divin qu'il leur reste, pour pouvoir avoir ces codes lucifériens qui sont à la périphérie de la cellule, qui progressivement, par tous ces rituels sombres, ces codes lucifériens deviennent des codes anti-rayonnants et vont plus profondément dans la cellule, faisant de cet humain qui pratique ce genre d'horreur un véhicule compatible pour un démon. Comprenez cela, car cela est. Et bien sûr, comment cela peut aussi se faire? Parce que les démons ont besoin de nourriture. Alors d'un côté, il y a des exorcistes, des chamans, des mamos qui font des rituels de protection pour l'humanité, pour la terre, des yogis qui prient. Il y a un équilibre des forces de lumière qui sont là, sur Terre, incarnées, et qui font même un travail dans le secret. Mais il y a aussi ces êtres qui ont besoin de nourrir les démons, pour que ces démons leur donnent plus de pouvoir. Et ils les nourrissent à travers toutes les émotions de peur, d'impuissance, toutes les souffrances liées aux tortures, aux viols, aux violences, aux coups, aux cris, toutes ces vibrations-là, toute cette haine aussi, c'est du carburant. C'est du carburant pour ces démons. Et lorsqu'un démon mange beaucoup, c'est comme sur Terre, un obèse va avoir du mal à réduire ses quantités parce qu'il a besoin, de par le poids, il a besoin d'absorber un certain nombre de calories, hein. Donc plus vous avez de poids, plus vous avez envie de calories, vous en avez besoin, hein. Il y a un déséquilibre. Et là, si les démons sont beaucoup nourris, hein, eh bien, ils en veulent toujours plus. Et donc, ils deviennent de plus en plus puissants. Il est donc fondamental parce que nous avons tenté, vous vous imaginez bien que nous avons tenté, même déjà lorsque le portail de Rapa Nui s'est ouvert, j'ai dit aux mentors de l'ombre, ou vous acceptez la solarisation, ou vous acceptez de vous incliner, ou vous serez désintégré, hein, solarisé, je l'aurais dit même, dans un premier temps. Ils se sont regardés en disant, mais qu'est-ce qu'il nous veut, Cristal Chaya? De quoi il parle? Il nous raconte. Donc l'heure n'est plus aux négociations, ou l'heure n'est plus à les avertir, l'heure n'est plus à la diplomatie, hein, parce que de toute façon, ils ne s'arrêteront pas. Ils ne s'arrêteront pas, c'est comme une frénésie. C'est aussi lié à ce problème de striatum, à la dopamine, c'est toujours plus, hein. Donc il ne faut pas croire qu'on peut leur faire entendre aujourd'hui que bon, arrêtez les sacrifices. Ils ne vont pas les arrêter. Puisque les démons en veulent toujours plus, et parce que en compensation, ils ont l'illusion d'avoir plus de pouvoir. Comprenez cela car cela est. Donc, en plus, on sait qu'aujourd'hui, le sang de la rédemption, c'est le sang des lunes, parce que c'est l'antidote du sang qui est fait par des sacrifices, par des guerres, par des blessures physiques, hein. Mais combien de femmes
se souviennent aujourd'hui de l'importance de leur lune. Beaucoup de femmes se plaignent. Elles utilisent des pilules qui leur donnent des règles artificielles. Même elles n'ont plus de menstruation. Et puis quand celles qui en ont, avec leurs douleurs de ventre, etc., combien sur cette planète font vraiment des rituels avec le sang des lunes qui permettraient de purifier toutes ces basses fréquences qui sont de la nourriture, hein, euh, toutes ces souffrances aussi, hein, qui sont de la nourriture pour ces démons. Eh bien, il n'y a pas assez de femmes sur la Terre qui pratiquent en conscience ce genre de rituel. Donc aujourd'hui, et dans quelques instants, euh, je vais bien sûr pratiquer cette méditation que vous ne retrouverez pas en live, mais je vous demanderai de pratiquer cette méditation, par exemple, pour créer un égrégore qui travaille en même temps. Bien sûr, vous pouvez la pratiquer à toute heure du jour et de la nuit, hein, si vous voulez, mais pour qu'il y ait un égrégore qui se constitue, eh bien, vous pratiquerez, par exemple, cette méditation entre 19h et 20h le mercredi, avant la web télé. Vous pourrez donc la pratiquer. Et vous pourrez aussi la pratiquer, pour ceux qui ne peuvent pas être disponibles entre 19h et 20h, vous la pratiquerez par exemple entre 21h30 et 22h30 le mercredi. Aussi, pour laisser une sorte de continuité énergétique. Et nous allons bien sûr utiliser l'intelligence des sauts d'unité quantique, parce que cette élite mondiale, ce ne sont pas des humains, hein. Ce sont des êtres qui ont des véhicules humains, mais qui sont en lien avec les monarques conquérants des étoiles sombres et de leurs supérieurs, les démons. Donc, pour solariser, purifier, il y a besoin du langage solaire, des sauts d'unité quantique. Et bien sûr, s'il n'y a pas le sang de rédemption, eh bien, il y aura bien sûr le sceau de la rédemption. S'il y a besoin de solariser, il y a le sceau de solarisation. Mais couplé avec un autre sceau, qui est une contraction de solarisation et de rédemption, je parle de Dashinrai Ramin, couplé avec Dasunrai Ramin, eh bien là, nous sommes dans la désintégration des codes démons. Vous allez me dire, ben, on peut désintégrer les codes démons avec le prochain portail. Il y aura une énergie supplémentaire aussi qui va se transmettre, s'informer dans les sauts d'unité quantique, qui ont déjà leur puissance. Mais vous savez, un saut d'unité quantique, plus ces portails s'ouvrent, plus sa fréquence augmente, parce que le saut est enrichi de l'information de tout le parcours, de tout le chemin de transcendance. Il y a aussi un saut, si vous ne connaissez pas les portails, ou si vous vous dites, mais quel portail? Où dois-je amener mes extensions? Où dois-je purifier? Où vont être purifiées, vidangées toutes ces émotions-là qui stagnent dans l'aura de la Terre et qui nourrissent ces démons? Eh bien, sachez que lorsque vous utilisez le sceau du cristal maître Shintanaya Oroscronium,
et que vous le couplez avec le sceau Solarasutta ou Solarasutta Maya, eh bien, vous vous connectez à l'ensemble des portails. Et donc, l'intelligence du sceau d'unité quantique Solarasutta, l'œil d'Orion, va amener les extensions ou les énergies distorsionnées vers les portails qui vont permettre ce recyclage. Le fait de passer vos extensions dans les portails permet simplement d'amener plus de conscience sur le langage Melchizedek, sur l'attitude Melchizedek, sur la façon dont on rentre en contact et comment on discipline les involutifs à l'intérieur des portails, comment on les amène à accepter de se faire initier et de recevoir le germe divin. Mais dans vos pratiques, vous pouvez coupler le sceau Quintanilla Rosconium avec le sceau Solarassunta pour que tout ce qui a besoin d'être recyclé soit pris en charge dans les portails adéquats. Ça, c'est le minimum de votre trousse de secours et de cette méditation, et je vous guiderai pour amener la Terre dans ces fréquences. Mais d'abord, je vous l'explique, hein, évidemment. Je veux aussi que vous saisissiez que le portail de Patmos est le gouvernail nouveau, énergétique, du vaisseau Terre. La Shinra Eramin, c'est la matrice de résolution. La matrice de résolution de tous les conflits dans tous les mondes, jusque dans les étoiles sombres. Comprenez cela, car cela est. Alors, bien sûr, quotidiennement, vous pouvez faire cette méditation, vous pourrez la faire, mais vous devrez la faire au moins régulièrement. Vous pouvez aussi imaginer une chaîne. On pourra voir également, peut-être à des moments clés, pendant les formations d'harmonisation, faire une nuit de mantra avec cette méditation en continu, etc. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est important de l'installer sur Terre, cette méditation, parce que vous êtes les gardiens de la Terre. Vous ne pouvez pas permettre que l'énergie de tous ces sacrifices, de tout ce sang, de tous ces hurlements, de toutes ces souffrances, soit de la nourriture à démons. Vous ne pouvez pas l'accepter. Mais vous ne pouvez pas croire non plus que, oui, nous ne pouvons rien faire ou que dénoncer. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont pour mandat de dénoncer, hein, les lanceurs d'alerte et autres. Mais vous, votre rôle, c'est gardien de la Terre. C'est solariser. C'est dire aux démons, stop, vous ne serez plus nourris. Vous n'accéderez plus à cette nourriture. Car le crime n'est pas permis. Nous ne le permettons plus. Quand vous créez cette matrice de résolution de tous les conflits, il vous faut d'abord avoir atteint la conscience de ce 13e cristal maître, Shah-Aminra, c'est-à-dire la transcendance des 4 polarités. Comprenez cela, car cela est. J'attirerai aussi votre attention sur un élément important. Tous les jours, vous prenez une douche
tous les jours, vous vous brossez les dents, etc. Vous faites votre hygiène physique. Vous vous mettez peut-être en mouvement, faites du yoga, du sport, ou une promenade en nature, vous courez, bref. Vous faites attention peut-être à votre alimentation aussi. Peut-être vous prenez des suppléments alimentaires. Vous vous soignez peut-être plutôt avec des plantes quand vous avez une grippe ou une angine ou que sais-je. Vous faites de l'antisymptomatique naturel plutôt que de prendre un antibiotique. Avez-vous une hygiène émotionnelle? Pensez-vous à vidanger régulièrement vos émotions? Première question. Pourquoi vidanger les émotions? Pour retrouver cet équilibre émotionnel, pour retrouver ce centre neutre, cet état de maîtrise. Comme quand vous êtes dans l'œil du cyclone, hein. Donc, il faut y songer. Il y a bien sûr les stages que je vous propose en présentiel, mais il y a au moins, si vous ne pouvez venir en présentiel, les activations Kundalini, qui sont des soins énergétiques avec l'excellence, l'expertise de Shamira dans la Kundalini. Il y a aussi une autre question. Énergétiquement, recevez-vous régulièrement des soins? Avez-vous des massages peut-être? Mais avez-vous des soins énergétiques? Nettoyez-vous vos lignes médianes de vos corps subtils? Certains se disent, oh ben, moi peut-être, dans le galactique, j'ai souffert, mais au moins je n'ai pas un leurre répliquant. Moi, au moins, je n'ai pas un double occulte. Oui, peut-être. Mais vous avez tous des extensions. Et ces extensions, plus votre être solaire est dans son processus d'incarnation, plus ces extensions arrivent. Plus elles arrivent en masse, plus même si vous leur faites, même si vous faites passer les portails, il y a forcément des résidus de structure leurre qui sont comme des toxines qui viennent se déposer en masse et qui s'entassent sur vos lignes médianes. Et s'il y a plus de 55% de structure leurre qui stagnent sur vos lignes médianes, vous devenez un portail organique. Et vous pouvez même, tout en croyant avoir de bonnes intentions, être dans un groupe, une fraternité de lumière, et tout d'un coup, commencer à créer du trouble. Nous avons déjà connu cela dans le container de Cristal Shaya. Des personnes même qui parlent en mon nom, hein, que je n'ai jamais inspiré, qui sont des portails organiques. Parce que trop d'orgueil, pas de travail intérieur, pas d'humilité, et beaucoup de structure leurre parce qu'ils ne nettoient jamais leur ligne médiane avec la sphériodévodée. Ils ne pratiquent pas les chirurgies que nous enseignons dans les phases d'harmonisation et qui sont pratiquées aussi dans les portails à d'autres niveaux. Mais cette hygiène énergétique, vous devez l'avoir impérativement. C'est nécessaire. Autre phénomène que nous avons également vécu. Combien de personnes, il y a des années de cela, 10 ans de cela, sont venues en masse écouter les enseignements de Cristal Shaya parce que c'était l'heure des révélations, des mémoires d'Orient, hein, où chacun était là en train de se dire « Mais qui suis-je dans le galactique? Je suis qui?
Et puis pourquoi lui ou elle, qui vient à peine d'arriver dans les enseignements, on lui dit, tu as été un tel, un tel. Ou certains qui disent, comme s'ils avaient une étiquette, une immunité, je suis un tel dans le galactique. Eh, l'être solaire, il a besoin d'un véhicule compatible, certes, mais pas que. D'un humain qui fait son chemin de transcendance. Parce que même si vous pensez être le véhicule compatible d'un être solaire, et si vous ne faites pas le travail, si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne faites pas le travail intérieur, si vous êtes toujours dans la projection, dans la victimite, je ne parle pas de victime, mais de victimine, que vous accusez toujours l'autre de tous vos problèmes, et qu'en même temps vous appelez l'être solaire et toutes les extensions qui arrivent, et pour peu que vous ayez en plus, pas de chance pour vous, un double occulte, eh bien vous n'êtes plus adombré par l'être solaire, vous êtes infesté, soit par les structureurs qui font de vous un portail organique, soit malheureusement, si c'est le cas pour votre être solaire, vous êtes infesté par un double occulte. Alors, ne fanfaronnez pas, ne prétendez rien, parce que lorsque vous prétendez, lorsque vous dites, hein, j'affirme, je prétends que vous êtes entendu, entendu par les monarques conquérants. Ils n'hésiteront pas à se servir de vos extensions pour vous faire des croche-pattes et pour vous faire tomber. Seul un être humble qui se relie à la présence, à la divine présence, dans le silence de son cœur, dans l'humilité de son cœur et dans la détermination à parcourir son chemin d'éveil, qui ose plonger pour redonner vie à toutes les parts de son royaume qui sont en souffrance et qui ont besoin de se libérer, eh bien, celui-ci, dans le silence de son cœur, dans l'humilité de son cœur, pourra certainement être un véhicule compatible. Parce qu'un véhicule compatible, c'est comme pour les parèdres, ce n'est pas qu'une histoire de code, c'est aussi un chemin. Et votre chemin n'est pas terminé. Vous n'avez pas parcouru tous les portails d'ascension de l'être solaire parce qu'ils ne sont pas encore tous connectés au plan Terre, dans les différents vortex. Et même quand ils seront là, Gobi, Sedona, tant que vous êtes en vie, vous êtes dans le mouvement. Et dans ce mouvement, vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Alors, aujourd'hui, moi, je tiens à saluer ceux qui sont engagés dans les enseignements de Cristal Sheya, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes volontaire, parce que vous êtes authentique. Et je vous célèbre. Et le prochain portail sera aussi une célébration pour vous. Puissiez-vous recevoir toutes les bénédictions de vos ancêtres, des étoiles, de ceux qui ont déjà parcouru leur chemin d'ascension. Ils sont près de vous, ils vous soutiennent à chaque instant. Ils vous aiment et vous n'êtes jamais seul. Om Shanti Shaya Aminra Surya Kasso.
Merci, Maître Cristal Cheya. Merci aux crânes de cristal qui sont là et qui soutiennent cette transmission. Merci à vous aussi d'être présent euh, à cette web télé. C'est aussi grâce à vous que vos présences que le Maître Cristal Cheya vient, parce que vous êtes là, parce que vous avez cette demande, cette volonté. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous retrouverai certains demain soir, bien sûr. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Et dans quelques jours, la méditation, elle sera donc disponible, tout comme le replay de cette web. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la web, il suffira de cliquer et de renseigner vos coordonnées pour pouvoir avoir accès aussi gratuitement à cette méditation. Voilà. Merci à vous. À très vite.